Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis ce dimanche à Abuja au Nigeria ont décidé de créer une force régionale face au djihadisme. Les modalités d'établissement de cette force seront déterminées au mois de janvier par les responsables militaires de la région. Plus de 12 milliards de dollars en faveur de la transition verte au Maroc. L'OCP, le géant marocain des phosphates, a présenté son programme d'investissement vert 2023-2027 devant le roi Mohamed VI. Un projet avec comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Et le Ngondo, fête de la culture Sawa, a été célébrée ce dimanche au Cameroun. Elle n'avait pas pu avoir lieu ces 2 dernières années en raison de la pandémie de Covid-19. Nous serons en fin de journal à Douala, sur les berges du fleuve Wouri, où étaient organisées les festivités. Mais tout d'abord, les pourparlers intercongolais qui se déroulaient à Nairobi au Kenya se sont achevés. Pendant plus d'une semaine, les autorités de Kinshasa et les représentants des groupes armés et de la société civile étaient réunis afin de trouver une solution pour amener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le communiqué final a été lu ce mardi matin par Serge Tshibangu, le mandataire du président congolais pour le processus de Nairobi. Un document qui comprend des requêtes à la fois du facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est, mais également des groupes armés. De nouvelles rencontres devraient avoir lieu au courant du mois de janvier pour évaluer les avancées du processus de paix. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, le vote sur le déclenchement d'une procédure de destitution du président Cyril Ramaphosa, initialement prévu ce mardi, est finalement reporté au 13 décembre. La décision a été prise afin de laisser le temps aux élus de se rendre sur place au Cap, siège du Parlement. La veille, l'ANC, le Congrès national africain, avait annoncé qu'il ne voterait pas la destitution du chef de l'État, réaffirmant son soutien à Cyril Ramaphosa, et ce malgré la publication mercredi dernier d'un rapport accablant sur ce qui est désormais appelé le scandale de Fala Fala. Une force régionale face au djihadisme, c'est le souhait des dirigeants de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest qui étaient réunis ce dimanche à Abuja. Une force qui aura également comme mission d'intervenir en cas de coup d'État. Les modalités d'établissement de cette force devraient être fixées par les responsables militaires d'ici l'année prochaine. Nathalie Mo. Confrontée à des défis sécuritaires majeurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'est engagée le 4 décembre 2022 à former une force militaire régionale. La région, qui a connu 2 tentatives de coup d'État et 5 putschs de 2020 à 2022, veut renforcer son intervention en matière de lutte contre le terrorisme et de rétablissement de l'ordre constitutionnel au sein de ses États membres, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée principalement. Cette décision vise à calibrer l'architecture sécuritaire dans la région ouest-africaine. Il ne s'agit pas de créer une force contre les coups d'État. Il s'agit plutôt de travailler en mettant en place des mécanismes de la bonne gouvernance, de la lutte contre la pauvreté, afin de prévenir les coups d'État. Je pense que les Africains doivent accepter de s'assumer et de prendre les dispositions nécessaires pour eux-mêmes créer les structures ou les organisations ou les forces qui seront financées par eux-mêmes et menées par eux-mêmes. C'est ce qui est important. La CEDEAO, réunie en sa 62e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a par ailleurs invité le Mali à libérer 46 soldats ivoiriens détenus dans le pays depuis juillet 2022. Agitant le spectre du durcissement des sanctions contre le Mali, le bloc communautaire a fixé au 31 décembre 2022 la remise en liberté de ses militaires. Pour notre génération, il s'agit de rechercher la prospérité et la liberté en renforçant l'unité de notre existence. Il s'agit de fournir une paix régionale qui s'épanouit dans un environnement sûr et démocratique. Une réunion des chefs d'état-major militaires des pays membres de la CEDEAO est prévue en janvier 2023. Le bloc communautaire annonce que les modalités de fonctionnement et de financement de la future force régionale seront définies d'ici le second semestre 2023.
Au cours de l'année 2022, l'activité économique est restée soutenue en dépit d'une conjoncture internationale morose. C'est ainsi que Sani Yaya, ministre togolais des Finances et président du Conseil des ministres de l'UEMOA, a rappelé la résilience des économies ouest-africaines. Un constat dressé ce lundi lors de la 23e session ordinaire de l'UEMOA. Joël Ballot. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que s'est ouvert le 5 décembre 2022 la 23e session ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le président du Conseil des ministres, le Togolais Sani Yaya, a déclaré que le taux de croissance du produit intérieur brut de l'Union est estimé en 2022 à 5,7% contre 6,1% en 2021. Une baisse induite par des perturbations dans les circuits d'approvisionnement, conjuguée à l'offre insuffisante de produits vivriers de la campagne agricole qui a eu un effet haussier sur les prix à la consommation. Cette bonne tenue de l'activité économique, nonobstant les divers chocs subis et notamment consécutifs à l'intensification des investissements dans les États membres ainsi qu'à la bonne tenue des activités manufacturières, commerciales et services. Le taux d'inflation est estimé à 7,5% en 2022 contre 3,6% en 2021 du fait essentiellement de la persistance des tensions sur les prix des produits alimentaires et pétroliers ainsi que sur les postes des fonctions logement et transport. Dans son discours à l'Assemblée de l'UEMOA, le président ivoirien Alassane Ouattara a indiqué que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest demeure préoccupante. Les États ouest-africains doivent accroître leur investissement dans le domaine de la défense et de la sécurité au détriment de certains projets de développement cruciaux, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Malgré la difficulté de la situation, c'est le lieu de féliciter chacun de nos États et les chefs d'État, de saluer la contribution efficace également des responsables des organes et institutions de l'Union à la mise en œuvre des réformes communautaires et l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Les perspectives économiques pour l'année 2023 resteraient favorables à l'UEMOA avec un taux de croissance estimé à 7,3%. Le président Ouattara a fait l'annonce de la désignation du président du Niger, Mohamed Bazoum, en qualité de nouveau président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au Maroc, le président directeur général du groupe OCP, Mostafa Terrab, a présenté ce 3 décembre le programme d'investissement vert du groupe devant le souverain chérifien Mohamed VI, un programme de plus de 12 milliards de dollars qui vise la transformation du secteur agricole et notamment l'accroissement des capacités de production d'engrais. Nathalie Mo. Le Royaume du Maroc a réaffirmé sa confiance au groupe OCP dans la conduite du plan Maroc Vert, un programme agricole volontariste issu de la vision du roi Mohamed VI. Le souverain marocain a validé un accord d'investissement d'un montant de plus de 12,285 milliards de dollars en faveur de la transition verte de son agriculture à travers le groupe OCP ce 3 décembre 2022 au Palais Royal de Rabat. Sur la période 2023-2027, le groupe OCP, premier producteur et exportateur africain d'engrais phosphatés, va conduire une transformation inédite du secteur agricole marocain guidé par les énergies vertes. En investissant dans le solaire et l'éolien, le groupe OCP projette d'alimenter l'ensemble de son outil industriel en énergie verte d'ici 2027. Cette énergie décarbonée alimentera les nouvelles capacités de dessalement d'eau de mer afin de répondre aussi bien aux besoins du groupe qu'à l'alimentation en eau potable et d'irrigation des zones riveraines des sites OCP. Cet investissement servira au groupe, premier importateur mondial d'ammoniac, afin de s'affranchir à terme de ses importations en investissant également dans la filière énergie renouvelable, hydrogène vert, ammoniac vert, lui permettant d'entrer en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptées aux besoins spécifiques des différents sols et cultures. Le plan Maroc Vert, stratégie de développement intégré de la filière agricole marocaine, affiche un solide bilan empreint de 15 ans d'implémentation. Lancé en 2008 sur instruction du roi Mohamed VI, il a positionné l'agriculture en véritable pilier de l'économie marocaine. À date, le secteur agricole et de la pêche représente plus de 14% du PIB du pays, en hausse de 7% en 2022. Nous avons doublé le PIB agricole entre 2008 et 2020. Nous avons doublé nos exportations vers les différents coins du monde. Nous avons également amélioré le niveau de vie du milieu rural de manière globale. Et puis nous avons surtout
doter le secteur agricole d'une nouvelle vision et d'une nouvelle gouvernance. S'appuyant sur la qualité de son partenariat avec le groupe OCP, le Royaume du Maroc a l'ambition d'assurer l'accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines et la création de 25 000 emplois directs et indirects. La stratégie de transformation agricole 2023-2027 vise la réalisation d'un taux d'intégration locale de 70% dans la chaîne de valeur agricole. Les services de la FinTech connaissent un véritable essor sur le continent. Le secteur devrait d'ailleurs générer 30,3 milliards de dollars d'ici 2025. C'est dire le potentiel des solutions innovantes en Afrique où le taux de bancarisation reste encore faible. Séverin Douke. Le développement de la finance numérique va grandissant sur le continent africain. Plus développé en Afrique de l'Est, la FinTech se pose comme un véritable vecteur de développement du secteur bancaire. Selon les experts, l'Afrique serait le nouvel Eldorado des investisseurs car la FinTech est en plein essor sur le continent. Dans un contexte où la majorité de la population africaine demeure sous-bancarisée, la FinTech permet notamment de combler le gap en facilitant l'accès aux services bancaires. En Afrique, on sait qu'il y a un certain nombre de problématiques par rapport à l'accès à la finance. Entre autres, on a une bonne partie de la population, principalement des jeunes, les femmes et aussi des personnes, en fait, surtout dans les zones rurales, qui n'ont pas accès vraiment à la finance. Quand on dit n'ont pas accès à la finance, souvent qui n'ont pas de compte bancaire, souvent qui n'ont pas accès au crédit et aussi qui n'ont pas de compte même pour faire de l'épargne ou bien même pour utiliser la finance en fait dans leurs activités quotidiennes. Et ce que la FinTech peut apporter, c'est qu'on peut apporter de la technologie à côté de ces populations. Là où, par exemple, vous n'avez pas, par exemple, de guichet bancaire, vous n'avez pas d'institution bancaire proche des gens, mais avec les technologies, ça devient un peu plus facile. La floraison des PME en Afrique rencontre comme obstacle majeur l'accès au financement. Le crédit bancaire ne représente que 10% du financement total des micro-entreprises et des PME en Afrique francophone. Selon l'Union africaine, les FinTech permettent de répondre aux attentes des PME et constituent de nouveaux vecteurs facilitateurs de financement en Afrique. Les PME sont les plus grandes créatrices d'emplois. Donc on parle des petites, moyennes entreprises et même les micro-entreprises. Ce sont les plus grandes créatrices d'emplois. Mais malheureusement, ces entreprises-là, parmi les contraintes qu'elles rencontrent, il y a l'accès au financement. Et donc les FinTech aussi peuvent faire partie de la solution. Entre autres, par le fait que maintenant on a des solutions par exemple là de financement qui viennent qu'on appelle les peer-to-peer lending, ou bien vous avez en fait entendu parler des crowdfunding où directement ceux qui veulent prêter des fonds et ceux qui veulent emprunter, les technologies permettent de les mettre directement en confrontation. Selon un rapport du cabinet conseil en stratégie McKinsey & Co, le chiffre d'affaires cumulé des sociétés de FinTech africaines devrait atteindre 30,3 milliards de dollars d'ici 2025, soit 8 fois plus qu'en 2020, grâce notamment à l'amélioration de l'accès à Internet et au faible taux de bancarisation sur le continent. Cela faisait 2 ans que le festival du peuple Sawa, dénommé Ngondo, n'avait pas pu avoir lieu, et ce en raison de la pandémie de coronavirus. Les festivités ont pu reprendre pour cette édition 2022. Le peuple Sawa s'est donné rendez-vous sur les berges du fleuve Wouri à Douala. Notre correspondant Narcisse y était. Reportage. Le Ngondo, fête de la culture Sawa édition 2022, a été célébré avec la réintroduction des activités festives habituelles qui n'avaient pas pu avoir lieu les 2 dernières années pour cause de mesures restrictives face à la pandémie sanitaire de la Covid-19. Le 4 décembre 2022, la communauté Sawa du Cameroun est venue massivement aux berges du fleuve Wouri assister et participer à la fête sous le thème Kodamboa, qui signifie en français l'amour de la patrie. Les temps forts de la manifestation ont été la lutte traditionnelle qui a abouti à la victoire du canton Bélé-Bélé dans la catégorie poids lourd sur celle du canton d'Eido et quelques hommages à Sa Majesté Salomon Madiba Songé, chef supérieur du canton Bakoko, décédé le 17 octobre 2022 à Douala des suites de maladies. L'autre rituel, la course des pirogues, a quant à elle été remportée par l'équipe des piroguiers de Eodi, suivie de celle de Djebalé et en 3e position, les piroguiers du canton d'Eido. Je suis très fier parce que c'est un truc que je cherchais depuis longtemps. C'est ma 2e fois que j'arrive dans ce berge. Et j'ai promis à tout le canton, même au chef du village, que cette année, c'est ma dernière année. Je le fais, je vais finir en beauté. Le message des divinités aquatiques à travers le vase sacré a été le dernier point de la célébration 2022 du Ngondo sur les berges du Wouri. D'après les initiés, les ancêtres ont invité le peuple Sawa à renforcer profondément, une fois de plus, son patriotisme, raffermir l'attachement au terroir et préserver le patrimoine.
Zondin ont remarqué que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout du message, jusqu'au bout de la mise en œuvre du message dans la pratique. Il s'agirait pour tous les enfants Sawa de devenir patriotes, d'avoir une attention particulière au terroir, aux problèmes de chez nous, parce que c'est nous-mêmes qui pouvons défendre nos causes. Voilà. Pour rappel, le Ngondo est une fête traditionnelle et rituelle des peuples côtiers camerounais qui réunit les peuples de la région du littoral, du sud-ouest et du sud Cameroun. Cette fête se déroule sur un mois, du premier dimanche du mois de novembre au premier dimanche du mois de décembre de chaque année sur les berges du fleuve Vouri dans la capitale économique du Cameroun. Son animation culturelle est faite de courses de pirogues, luttes traditionnelles ainsi que différents concours tels que le concours de cuisine de beauté Miss Ngondo, pour ne citer que ceci. Et on termine avec la qualification historique du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas sont venus à bout des Espagnols à l'issue d'un match à suspense. Aucun but pendant le temps réglementaire et pas de but non plus au cours des prolongations. Les deux équipes ont donc dû être départagées sur l'épreuve tant redoutée des tirs au but. Et les Marocains n'ont pas tremblé face aux portiers espagnols. Résultat, 3 tirs au but réussis à 0. La dernière équipe africaine encore présente dans cette compétition poursuit donc sa route. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.